les scientifiques avancent une théorie fascinante. Et si l'ensemble de notre univers se trouvait en réalité à l'intérieur d'un trou noir? Ce concept, appelé cosmologie des trous noirs, suggère que l'univers observable, tout ce qui nous entoure, pourrait être logé au sein d'un trou noir, lui-même situé dans un univers parent, ou même dans un multivers. Ce multivers pourrait à son tour appartenir à un ensemble encore plus vaste, et ainsi de suite, à la manière de poupées russes. Cela semble relever de la science-fiction, mais cette hypothèse repose sur des faits intrigants. En retraçant l'histoire de notre monde, les scientifiques expliquent que tout aurait commencé par une singularité. Imaginez réduire progressivement une gigantesque sphère. À un moment donné, elle deviendrait extrêmement dense avant de s'effondrer. Bien qu'il soit difficile d'imaginer cela, l'espace permet de compresser des quantités inimaginables de masse dans un point minuscule. Ce point, appelé singularité, contient la matière compressée dans un espace infiniment réduit, plus petit qu'un atome, tout en conservant l'intégralité de sa masse, celle de tout l'univers, tout en n'occupant quasiment aucun volume. À l'intérieur de cette singularité, les conditions sont si extrêmes que les lois classiques de la physique cessent de s'appliquer. Tout ce que nous connaissons, le temps, l'espace, la matière, s'effondre, rendant tout processus au-delà de ce point totalement incompréhensible pour notre logique actuelle. Ainsi, les scientifiques estiment que ce fut le point de départ de notre univers. Lorsque le Big Bang se produisit, ce minuscule point contenant tout ce qui existe s'est étendu, jusqu'à couvrir l'ensemble de l'espace. C'est à partir de là que l'univers tel que nous le connaissons a commencé à se former. Or, selon les chercheurs, une singularité similaire existerait également au cœur des trous noirs. La relativité générale affirme qu'un trou noir se forme lorsqu'un objet de très grande taille, comme une étoile, s'effondre sous l'effet de son propre poids. Plus la masse est importante, plus la gravité s'intensifie. Dans le cas d'une étoile colossale, des dizaines de fois plus massive que notre Soleil, ce point minuscule développe une gravité phénoménale. C'est cette force qui attire tout ce qui l'entoure et déforme si profondément la structure de l'espace-temps qu'elle crée l'apparence d'un trou dans l'univers. Ce serait le centre d'un trou noir. Un point où toutes ces choses se rassemblent et sont écrasées dans une singularité infiniment dense. Alors, notre univers pourrait-il être un simple point de singularité, niché à l'intérieur d'un immense trou noir, lui-même situé dans un autre univers? Ce serait véritablement stupéfiant. Mais il n'est pas si facile de comprimer un objet au point de déformer littéralement l'espace-temps. Il faudrait une pression extrême. Si vous vouliez créer un petit trou noir à l'échelle humaine, il faudrait réduire cet objet à la taille d'un noyau atomique. Pour obtenir un trou noir de la taille d'un pois chiche, il faudrait compresser l'intégralité de notre planète. Mais notre univers est constitué à 99% d'espace vide, avec des milliards de kilomètres de néant entre les étoiles. Si vous regroupiez toute la matière de l'univers, le résultat serait étonnamment compact. Tout ce qui nous entoure, y compris les galaxies, étoiles, planètes et poussières, tiendrait dans un cube de seulement 1 milliard d'années-lumière de côté. À titre de comparaison, la Voie lactée mesure à elle seule 100 000 années-lumière. C'est dire si la matière est rare dans l'univers. Cependant, à une telle densité, ce tout serait d'une masse absolument colossale. Cette masse s'effondrerait probablement en un trou noir. Et voici la partie surprenante. Ce trou noir aurait à peu près la même taille que l'univers lui-même, avec une masse et une énergie équivalentes. De plus, il posséderait la même densité moyenne. Le rayon d'un trou noir s'accroît avec sa masse. Plus il avale, plus il grandit. Mais paradoxalement, sa densité diminue à mesure qu'il se développe. Pour une taille aussi conséquente que celle de l'univers, il serait en réalité plutôt clairsemé. Et ce n'est pas la seule coïncidence. Nous avons un concept baptisé le rayon de Hubble, ou horizon des événements cosmologiques. Si l'on imagine notre univers observable comme une gigantesque bulle, son bord représenterait la zone la plus éloignée de l'univers que nous puissions percevoir. C'est un peu comme quand vous vous tenez dans un champ et tentez de voir au loin. Vos yeux décrivent un cercle, c'est la même idée. Il pourrait y avoir plus au-delà de ce point, mais cela restera à jamais un mystère. Au-delà de cet horizon, la lumière provenant des régions lointaines de l'univers ne pourra jamais atteindre notre monde. Cela est dû à la vitesse limitée de la lumière et à l'expansion trop rapide de l'espace entre nous et ces régions. C'est comme courir vers quelque chose tout en étant poussé en arrière, par un vent d'une force démesurée. Tant que nous restons sur Terre, nous serons à jamais coupés de ces lointaines frontières de l'univers. Les trous noirs possèdent quelque chose de terriblement similaire.
appelé l'horizon des événements, ou le rayon de Schwarzschild. Il s'agit du point de non-retour. C'est cette ligne imaginaire qui est souvent représentée sous forme de contours lumineux autour des trous noirs. Tout ce qui franchit cet horizon des événements, tombant à l'intérieur, est irrémédiablement perdu. Ni lumière, ni matière, ni information ne peuvent en sortir. La gravité des trous noirs est bien trop puissante, ce qui en fait des aspirateurs cosmiques parfaits. Comme nous l'avons évoqué précédemment, si nous créions un trou noir de la taille de l'univers, il posséderait la même masse et le même rayon d'horizon des événements. Bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit là de simples coïncidences, d'autres estiment que cela pourrait être un indice suggérant que notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Cette théorie avance également que notre univers ne serait pas le seul. Il pourrait exister dans l'un des nombreux trous noirs répartis dans un multivers encore plus vaste. Dans ce modèle insensé, chacun de ces univers, tant le nôtre que celui de notre monde parent, pourrait être le berceau de son propre univers, régi par un ensemble distinct de lois physiques et de structures. Ce serait une chaîne étrange. Il existe une théorie qui avance que des univers pourraient naître à l'intérieur des trous noirs, en quelque sorte. Elle est connue sous le nom de théorie d'Einstein-Cartan. Cette théorie aborde aussi la question de la singularité, mais sous un angle différent. Elle postule que, au lieu de se condenser en un point infiniment dense, la matière pourrait générer un trou de verre. Ce dernier serait une sorte de tunnel à travers l'espace et le temps. Ce trou de verre, aussi connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, pourrait relier deux régions distinctes de l'univers. Dans ce scénario, un côté du tunnel correspondrait au trou noir, tandis que de l'autre côté, un tout nouvel univers pourrait être en train de se former. Ainsi, il pourrait fonctionner comme une téléportation. Dès que vous franchissez l'horizon des événements, vous seriez transporté vers ce nouveau monde. Mais dans ce cas, il devrait y avoir une sorte d'ouverture. Certains chercheurs ont imaginé cela et l'ont nommé un trou blanc. Bien que cela n'existe pas réellement, du moins à notre connaissance, il pourrait être possible, quelque part de l'autre côté. Ce trou blanc fonctionnerait comme la sortie d'un trou de verre, une zone où la matière est constamment expulsée au lieu d'être aspirée. Cela signifie que vous ne pourriez rien y jeter, tout serait immédiatement rejeté. Tout cela reste purement théorique, bien entendu. Ces idées s'intègrent bien dans le concept du Big Bounce. Cette théorie propose qu'au lieu que notre univers ait commencé par un unique Big Bang, il aurait rebondi à partir d'un état antérieur de contraction. Vous vous souvenez de l'analogie de la balle comprimée ? Peut-être qu'il existait une autre balle univers, comprimée jusqu'à une taille minuscule, avant de rebondir et de s'étendre à nouveau. Ainsi, au lieu d'un univers né de rien, nous pourrions vivre dans un univers qui serait le recyclage cosmique d'un autre. Il existe aussi une autre version de cette théorie, parfois appelée cosmologie par onde de choc. Cette idée soutient que le Big Bang pourrait avoir été provoqué par une explosion à l'intérieur d'un trou noir. Cela aurait donné naissance à l'univers en expansion que nous voyons aujourd'hui. À mesure que l'univers s'étend et que la densité de matière diminue, le trou noir pourrait finir par se transformer en trou blanc. L'inverse d'un trou noir, où la matière est expulsée au lieu d'être aspirée. Mais même si ces connexions sont fascinantes, elles ne constituent pas des preuves. Il n'existe pas d'expérience ni d'observation qui pourrait valider ou invalider ces théories audacieuses. Elles restent donc, pour l'instant, de simples spéculations. Mais au moins, c'est amusant de spéculer. Les trous noirs sont massifs. Objets les plus denses de l'univers, ils ont une masse si importante que leur force gravitationnelle ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Mais dans ce monde terrifiant des trous noirs, il existe des monstres qui surpassent tous les autres. Récemment, des astronomes ont découvert un trou noir 33 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Ce géant de l'espace se trouve au centre d'une galaxie elliptique supergéante appelée Abell 1201, située à 2,7 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir est si grand qu'il a reçu la désignation rare de trou noir ultramassif. Rien d'étonnant à cela. Il est plus de 8000 fois plus lourd que le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir ultramassif a été le premier à être découvert à l'aide de la méthode de la lentille gravitationnelle. Cette méthode repose sur le fait que les objets très massifs, tels que les galaxies, courbent la lumière provenant d'un objet plus éloigné et l'amplifient.
L'avantage de cette méthode de recherche est qu'elle permet notamment aux astronomes d'étudier les trous noirs inactifs. Elle pourrait nous aider à détecter un grand nombre de nouveaux trous noirs au-delà de notre univers local. C'est ainsi que l'on appelle la zone qui entoure notre galaxie. Elle pourrait également nous donner l'occasion de découvrir des objets que nous n'avons jamais vus auparavant. Parlons maintenant d'un autre instrument génial qui nous aide efficacement à explorer l'espace. Le télescope spatial James Webb. Lorsqu'il observe de jeunes galaxies, de simples taches rouges vues d'ici, il parvient à voir les cyclones qui s'agitent en leur centre. Il s'agit de trous noirs. On croyait autrefois que les trous noirs géants étaient de rares mais importants acteurs des débuts de l'histoire du cosmos. Mais le télescope James Webb ne cesse d'en découvrir toujours plus. Par exemple, grâce à lui, les astronomes ont détecté un trou noir supermassif datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Un tout jeune enfant, vu son âge actuel. Il s'agissait du trou noir supermassif actif le plus éloigné jamais observé. Il est situé dans la constellation du Bouvier. Ce trou noir est étonnamment petit et pas du tout massif. C'est en fait l'un des plus petits trouvés dans l'univers primitif. Sa taille est égale à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, les trous noirs supermassifs ont tendance à atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cette découverte présente une autre particularité que les scientifiques ont du mal à expliquer. En effet, un trou noir supermassif est censé mettre bien plus de 600 millions d'années à atteindre son plein potentiel. Il se développe en se nourrissant de la matière qui l'entoure ou en fusionnant avec un trou noir de plus grande taille. Les trous noirs comparables à celui qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse est presque 4,3 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, sont censés être observés dans l'univers récent. En fait, les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette théorie n'a été prouvée que grâce au télescope James Webb et à son œil infrarouge. Il a montré que le trou noir, CRS 1019, est en train d'engloutir toute la matière qu'il trouve sur son chemin. Les trous noirs qui se nourrissent ainsi sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière. On appelle ça le disque d'accrétion. La force gravitationnelle du trou noir chauffe toute cette matière, ce qui illumine le disque. Mais ce n'est pas tout. Des champs magnétiques très puissants produits lors de ce processus canalisent la matière vers les pôles du trou noir. De temps à autre, cette matière est libérée dans l'espace sous la forme d'un puissant double jet. Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui génère un rayonnement d'une incroyable intensité. Les astronomes ont observé la galaxie qui abrite ce très vieux trou noir dans le cadre d'une étude sur l'univers primitif. Ils ont vu la galaxie telle qu'elle était lorsque notre univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. À cette occasion, les chercheurs ont repéré deux autres trous noirs, probablement apparus respectivement 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang. Ils ont également découvert 11 galaxies anciennes, nées entre 470 et 675 millions d'années, après la naissance du cosmos. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur les plus grands trous noirs que les astronomes ont découverts jusqu'à présent et de découvrir ce qui arriverait à la Terre si l'un d'eux pénétrait dans notre système solaire? NGC 6166 est un monstre dont la masse est équivalente à 30 milliards de soleils. C'est une galaxie elliptique avec un noyau actif en son centre. C'est aussi l'une des sources les plus lumineuses de rayons X que l'on connaisse. Le trou noir supermassif de la galaxie alimente deux jets radiosymétriques dans des directions opposées, le résultat d'une chute de gaz interne. Une autre particularité de NGC 6166 était qu'elle présente un décalage vers le bleu, ce qui signifie qu'elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on doit faire nos valises et quitter le système solaire?
Le trou noir supermassif suivant est situé dans la constellation du Dragon, à environ 10,4 giga-années-lumière de nous. Ce supergéant pèse plus de 30 milliards de masses solaires. En plus d'être incroyablement massif, il est également très grand. S'il prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Pluton. Voici à présent l'un des trous noirs les plus intéressants de notre liste. Il a une masse de 40 milliards de soleils. Il s'agit en fait d'un blazar. Soit un quasar super énergétique, très lointain et super lumineux. La luminosité de ce blazar est 300 trillions de fois plus intense que notre Soleil, soit l'équivalent de 25 000 voies lactées. Mais comme la distance de ce quasar est d'environ 12,1 milliards d'années-lumière, nous ne pouvons pas le voir directement. Cependant, nous savons que son trou noir central consomme d'énormes quantités de matière, environ 4000 masses solaires de matériaux chaque année. ICIN 101 est une galaxie supergéante. C'est la galaxie la plus massive connue à ce jour. Étant donné sa forme elliptique, elle n'est pas remplie de gaz. C'est pourquoi il ne naît que peu d'étoiles dans cette région. En ce qui concerne le trou noir au centre de cette galaxie, il se situe dans une plage allant de 40 à 100 milliards de masses solaires et émet des signaux radio relativement nets. Mais ouvrez grand vos oreilles. Les astronomes ont découvert une merveille gravitationnelle ayant atteint des proportions vraiment inimaginables. Le trou noir dont je parle s'appelle TON 618, et il présente une masse de 66 milliards de soleils. Oui, nous tenons bien là un autre de ces trous noirs ultramassifs. Imaginez rassembler toutes les étoiles de notre galaxie et compresser la matière dont elles sont faites en un seul trou noir. Eh bien, ce ne serait toujours pas suffisant pour créer TON 618. Si ce monstre remplaçait le Soleil, son rayon ferait plus de 40 fois la taille de l'orbite de Neptune. Vous savez que les trous noirs sont incroyablement denses. Mais cela n'en fait pas pour autant des prédateurs de l'espace, errant dans les galaxies et dévorant tout sur leur passage. TON 618, par exemple, est encore entouré d'une galaxie intacte, remplie d'étoiles et de plein d'autres choses. Les trous noirs ne sont donc pas forcément de gigantesques aspirateurs de matière. En réalité, il est incroyablement difficile de faire grossir un trou noir. Essayez, et vous verrez. Et maintenant, que se passerait-il si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait un peu de notre système solaire? La réponse est simple, nous serions condamnés. Même à une distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, cette énorme chose entraînerait la pire des catastrophes. La Terre, ainsi que les autres objets qui composent le système solaire, seraient attirés dans l'orbite du trou noir et tourneraient autour de lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vous détendre, nous sommes encore loin d'avoir de tels trous noirs dans notre voisinage. On pourrait penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond, sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leur propre force gravitationnelle qui peuvent influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière.
il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grilleraient au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher. Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie. Mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est eux qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-orangé. C'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques, pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était empreint d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial, ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau. Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes. Leur montre tourne à un rythme régulier et ils vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans, et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non? Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi, au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir, il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se portent les personnes à bord? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghetti peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante.
Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ces trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi ? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et, ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien. Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte ? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir ? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques. Trou noir, une énigme qui a intrigué les scientifiques et captivé notre imagination pendant des décennies. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir ? Est-ce un vide ? Un gouffre sans fond ? Un univers parallèle ? Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais les scientifiques ont peut-être quelques idées. Écoutons-les donc. Imaginez ceci, dans l'immensité de l'espace, il y a une étoile supermassive, brillant intensément comme un diamant. Mais comme toutes les bonnes choses, la fête de cette étoile ne peut pas durer éternellement. Finalement, elle s'épuise en combustible et disparaît dans une explosion. Littéralement. L'étoile s'effondre sous sa propre gravité, créant une implosion. Maintenant, cet effondrement est si intense qu'il crée un gouffre sans fond dans l'espace, comme un affaissement de terrain. C'est ce que nous appelons un trou noir. La zone ultime du sans échappatoire, absorbant tout dans son voisinage, y compris la lumière. Imaginez-vous en train de vous approcher d'un trou noir. Le trou noir lui-même n'émet aucune lumière, mais vous pouvez remarquer un éblouissant spectacle de feux d'artifice cosmiques l'entourant. Le disque d'accrétion. C'est comme un carrousel céleste de gaz et de poussière tourbillonnant dans une danse envoûtante autour du trou noir. Les incroyables forces gravitationnelles attirent toute cette matière de leur environnement, créant cette fournaise céleste. Bien sûr, il est très peu probable que vous ayez survécu dans cet endroit. Les températures ici atteignent des millions de degrés. De plus, il y a constamment des rayons X éblouissants et des radiations à haute énergie qui peuvent être détectées par des télescopes sur Terre. Mais imaginons que vous ayez survécu, d'une manière ou d'une autre. À mesure que vous vous rapprochez, vous remarquez une frontière mystérieuse se profiler devant vous, l'horizon des événements. C'est un point de non-retour, au-delà duquel les lois de la physique semblent devenir incontrôlables. Maintenant, vous êtes coincé dans un embouteillage spatial, et peu importe à quel point vous appuyez sur l'accélérateur, vous n'allez nulle part. Une fois que vous franchissez ce seuil, même la lumière ne peut s'échapper. Et maintenant, vous tombez inévitablement dans un trou noir. Que voyez-vous autour de vous ? Selon le physicien de génie Albert Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais plutôt entrelacées dans une trame appelée l'espace-temps. C'est comme un trampoline cosmique qui peut s'étirer et se courber si vous y placez quelque chose de lourd. Et les trous noirs sont ultra lourds. C'est pourquoi ils déforment ce trampoline de la manière la plus extrême possible. Alors, lorsque vous vous aventurez près d'un trou noir, vous vivez une expérience intense.
la courbure de l'espace-temps devient si intense qu'elle ressemble à un tourbillon absorbant tout, même la lumière elle-même. Tout autour de vous ressemble à une maison des fêtes spatiales avec des couleurs déformées et des rayons de lumière qui ne cessent de changer. Tout cela vous donne l'impression de faire le moonwalk sur un tapis roulant. De plus, la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir est si extrême qu'elle crée un phénomène appelé dilatation du temps. Le temps près d'un trou noir avance à un rythme différent de celui du reste de l'univers. Plus vous vous approchez du trou noir, plus le temps s'écoule lentement, comme un effet de ralenti. Et plus vous tombez profondément, plus les choses deviennent étranges. Les lois de la physique semblent se désintégrer sous vos yeux. Mais supposons que vous ayez réussi à survivre à toute cette folie. Où tombez-vous exactement? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Y a-t-il même un autre côté? Alors que vous vous aventurez plus profondément dans ce maelstrom céleste, vous atteignez un point insaisissable et mystérieux appelé la singularité. C'est le cœur d'un trou noir. Un endroit où toute la matière et l'énergie sont écrasées en un point unique, d'une densité inimaginable. Imaginez compresser la masse d'étoiles entières en quelque chose qui est essentiellement une pointe d'aiguille. Et maintenant que vous êtes là, oubliez les règles habituelles de la physique. Bienvenue dans un nouveau royaume, où le connu s'effondre et où l'inconnu prend le relais. Alors, à quoi ressemble cet inconnu? Eh bien, il y a quelques théories. Tout d'abord, cela pourrait être une passerelle vers d'autres dimensions. Et s'il y avait de multiples univers cachés à l'intérieur des trous noirs, comme des poupées russes? Selon cette théorie, l'intérieur d'un trou noir pourrait être un portail vers un univers parallèle avec son propre ensemble de lois physiques et de possibilités. Cet univers parallèle pourrait être radicalement différent de notre propre monde. Quelle idée à couper le souffle! Ou que dire des trous de verre? Imaginez des trous noirs formant un système de métro spatial, reliant différentes régions de l'espace et du temps entre elles. Ces théories suggèrent que l'attraction gravitationnelle extrême d'un trou noir pourrait créer un trou de verre. Un tunnel qui pourrait vous transporter vers une autre galaxie, ou même dans le passé ou le futur. C'est comme trouver un passage secret dans un jeu vidéo. Ce n'est pas tout. Certains scientifiques proposent qu'à l'intérieur d'un trou noir, nous pourrions trouver de la matière exotique. Une matière étrange avec des propriétés bizarres, ou une densité d'énergie négative. Si tel est le cas, cela défierait notre compréhension de l'univers. Et enfin, l'une des théories les plus déroutantes est qu'un trou noir pourrait en réalité mener à un trou blanc. Imaginez, alors que vous tombez plus loin, vous vous retrouvez soudainement dans un spectacle spatial d'une luminosité aveuglante. Vous êtes dans un trou blanc. C'est une fontaine qui projette de la matière, de l'énergie et de l'information dans l'univers avec insouciance. Le berceau de nouveaux univers. Vous voyez, alors que les trous noirs sont connus pour leur horizon des événements, les trous blancs ont un anti-horizon des événements. Avec les trous noirs, tout peut entrer et rien ne peut sortir. Avec les trous blancs, c'est l'inverse. Ils repoussent tout. Les trous blancs sont des objets hypothétiques. Leur existence n'a pas encore été prouvée. Mais s'il s'avère qu'ils existent, ils pourraient être connectés aux trous noirs. Cela a du sens. Les trous noirs aspirent tout, et les trous blancs devraient prendre leur matière de quelque part. Et toute cette matière et énergie sortant du trou blanc pourrait potentiellement former de nouveaux univers. Avec les trous noirs, ils pourraient former un cycle universel de création. La fin d'un univers mène à la naissance d'un autre. Toutes ces théories sont belles et fascinantes. Mais voilà le hic. Il n'existe toujours pas de preuves concrètes de l'une d'entre elles. Les trous noirs restent l'un des plus grands mystères de notre monde. Malheureusement, étudier ces bêtes mystérieuses n'est pas facile. Ils sont extrêmement insaisissables, et c'est l'un des plus grands défis pour les scientifiques. Les trous noirs n'émettent pas de lumière, donc ils ne peuvent pas être vus directement. Ils sont essentiellement invisibles pour les télescopes qui dépendent de la lumière, ce qui les rend incroyablement difficiles à observer.
C'est pourquoi les scientifiques doivent se fier à des éléments tels que les émissions de rayons X, les effets de la gravité d'un trou noir sur les objets voisins et d'autres indices. Ils sont également très imprévisibles. Pour les trous noirs, la physique est comme un terrain de jeu amusant. Ils déforment l'espace et le temps autour d'eux, ce qui rend difficile la prédiction et la compréhension de leur comportement. Mais ne vous inquiétez pas, passionnés de l'espace, l'avenir de la recherche dans ce domaine est aussi prometteur que jamais. Nous avons déjà fait des découvertes incroyables. Par exemple, en 2019, nous avons capturé la toute première image directe d'un trou noir. Il s'agit du trou noir central de la galaxie Messier 87. Quelques années plus tard, nous avons également pris une photo d'un trou noir au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Celui-ci s'appelle Sagittarius A étoile. Tout cela a ouvert de nouvelles voies pour la recherche. Et ce ne sont pas les seules choses intéressantes que nous avons découvertes ces dernières années. Prenons les ondes gravitationnelles, par exemple. Vous savez comment les rochers laissent des ondulations après être tombés dans l'eau? Eh bien, les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans la trame de l'espace-temps. Elles transportent des indices sur les événements les plus cataclysmiques de l'univers. Elles nous ont permis d'écouter l'univers, dévoilant des phénomènes et des événements auparavant cachés. Et toutes ces observations nous offrent un nouveau moyen d'étudier les trous noirs. Nous faisons constamment de nouvelles avancées technologiques. Le télescope spatial James Webb nous fournira des observations encore plus détaillées et des aperçus des mystères des trous noirs. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas. Mais c'est la beauté de la science, le frisson de l'inconnu et la curiosité qui nous pousse à explorer les mystères de l'univers. Alors, continuons à plonger dans l'abîme cosmique, dans cette quête passionnante pour dévoiler les secrets de notre monde. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile trou noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218.
Pas étonnant qu'elle soit si effrayante. Elle naissait de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... eh bien, tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final ? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ce titan céleste ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir, et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles ? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement ? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes.
Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Ouvrez grand vos oreilles. Quelque chose est sur le point de se produire, qui pourrait bouleverser tout ce que nous avons jamais cru savoir sur l'espace et le temps. Vous avez entendu parler des trous noirs, n'est-ce pas? Ces phénomènes denses au-delà de l'imaginable qui se trouvent généralement au cœur des galaxies. 2 d'entre eux, situés à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, devraient entrer en collision. Et oh là là, qui voudrait être présent pour assister à cela? Mettons une chose au clair, les trous noirs sont les objets les plus puissants de tout l'univers, du moins à notre connaissance. S'ils décidaient tout à coup de rouler des mécaniques, nous serions tous condamnés. Un trou noir était autrefois une immense étoile qui a implosé en une supernova, ce qui signifie que l'étoile s'est effondrée sur elle-même, et que l'immense énergie dégagée a créé un trou noir à sa place. En passant, les trous noirs n'aspirent pas les objets à la manière des aspirateurs. C'est un mythe répandu. Si nous remplacions notre Soleil par un trou noir au centre du système solaire, pas grand-chose ne changerait, sauf que nous gèlerions tous probablement. Mais les trous noirs peuvent faire quelque chose de bien pire qu'aspirer des objets. Ils pourraient anéantir l'univers en lui-même. Si un trou noir suivait la chronologie habituelle, il passerait de sa création à sa disparition totale. Mais ce processus est extrêmement lent. On parle de milliards et de milliards d'années avant qu'un trou noir ne perde l'entièreté de sa masse. Cela se produit car ils en perdent constamment, à chaque seconde qui passe. Les trous noirs éjectent cette masse par rayonnement, tout comme une théière en ébullition perd son eau sous la forme de vapeur. Pourtant, les choses se déroulent rarement comme prévu, tant dans nos vies que dans l'univers lui-même, apparemment. Il ne serait donc guère surprenant de découvrir que 2 trous noirs sont sur le point de s'effondrer. C'est ce que les scientifiques ont récemment découvert. Et disons simplement que c'est l'une des raisons pour lesquelles la communauté scientifique a quelques sueurs froides. La première question qui vient à l'esprit est « Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres humains? Une annihilation totale? Allons, ne soyons pas si dramatiques. Dans le meilleur des cas, nous pourrions vivre une expérience digne d'Interstellar. Personnellement, je ne dirais pas non. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment cela pourrait se produire. Il y a 45 ans, un groupe de scientifiques a commencé à observer un comportement étrange provenant d'une galaxie très lointaine. Cette galaxie se trouve à 9 milliards d'années-lumière de distance, et son nom scientifique est très compliqué. SDSS J430 plus 2303. Aussi l'appellerons-nous simplement la galaxie très lointaine. On pourrait se demander, comment les scientifiques ont-ils bien pu observer ce trou noir si lointain s'il n'émet aucune lumière? Bonne question. C'est parce que les trous noirs accumulent des disques de gaz autour d'eux, et ils rejettent une partie de cette matière dans l'espace. Ces jets peuvent être détectés à des distances de plusieurs millions d'années-lumière. Si ces jets de gaz chaud sont dirigés vers l'espace, alors les scientifiques donnent à ces trous noirs un nom spécial. Celui de blazar. Un blazar en particulier a récemment captivé notre attention, le PKS 2131-021. Encore un nom à coucher dehors. Aussi l'appellerons-nous simplement Igor. Imaginez que vous soyez un scientifique de Caltech, observant un blazar à travers votre télescope radio, et que vous remarquiez son étrange comportement. Sa luminosité semble fluctuer, comme le tic-tac d'une horloge. Au début, vous ne comprenez pas ce qui se passe par là-bas, dans ce recoin éloigné de la galaxie, mais ensuite, vous réalisez qu'il doit y avoir un autre trou noir qui tourne autour du premier. En d'autres termes, les scientifiques ont découvert qu'Igor orbitait autour d'un autre blazar, Grichka, et la régularité de ce scintillement ne peut signifier qu'une chose. Ils sont proches de la collision. Et ça ne fait qu'empirer. On estime que chacun des 2 blazars possède une masse équivalente à plusieurs centaines de millions de fois celle de notre Soleil. Vous voyez notre Soleil? Il est colossal, 33 000 fois plus massif que la Terre. Cela signifie que nous sommes confrontés à une chose qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques détectent un tel phénomène. En septembre 2015, l'observatoire LIGO a détecté une collision entre 2 trous noirs. Chacun d'eux était aussi grand que 30 soleils, et l'équivalent de 3 masses solaires a été libéré lors de l'impact. Et devinez quoi? Cette onde gravitationnelle a traversé la Terre à la vitesse de la lumière, mais sans vraiment nous affecter.
Peut-être que vous dormiez et avez brièvement ressenti quelque chose d'étrange. Mais rien de significatif ne s'est produit sur notre planète. C'est parce que cette explosion était relativement faible. La vérité, c'est que la collision prévue entre Igor et Gritchka générera des ondes gravitationnelles sans précédent à travers les galaxies. Et elles atteindront notre système solaire. Mais de quoi cette onde de choc est-elle réellement capable? Elle pourrait empêcher notre Soleil de libérer du gaz pendant quelques minutes, ce qui signifie qu'il cesserait de réchauffer le système solaire. Imaginez que vous vous prélassiez une journée d'été, et que soudain, l'atmosphère se fige pendant quelques secondes. Ça ne semble pas très agréable, n'est-ce pas? Mais cette possibilité est en réalité moins inquiétante que la suivante. Dans l'un des scénarios les plus catastrophiques, l'explosion résultant de la collision entre Igor et Gritchka pourrait rompre les liens qui unissent les atomes et tout désintégrer. Vous, moi, votre chat. Nous nous transformerions tous en petites particules flottant dans le vide spatial. Cela peut sembler terrifiant, mais les scientifiques affirment qu'un atome est constitué à 99% d'espace vide. Ça signifie que tout le monde sur Terre, nos 8 milliards d'êtres humains, ainsi que toutes les plantes, objets et animaux, sont composés à 99% de vide. Alors peut-être que tout ce qu'Igor et Gritchka accompliraient, c'est de désolidariser tous nos atomes. Par ailleurs, l'explosion pourrait perturber le tissu même de l'espace-temps, tel que nous le connaissons. Vous vous souvenez d'Albert Einstein, n'est-ce pas, avec les cheveux et la moustache? C'est lui qui a formulé la théorie de la relativité. Il a découvert que le temps était relatif et dépendait toujours de l'observateur. Cela signifie que le temps ne serait pas identique partout dans l'univers. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que la théorie de la relativité d'Einstein est également une théorie de la gravité. Einstein a découvert que la gravité représentait l'effet que les objets exercent sur le tissu de l'espace-temps. Chaque objet possédant une masse, y compris vous, moi, votre chat et notre planète, crée une distorsion ou une déformation dans le tissu de l'espace-temps qui le fait se courber. Plus cette masse est grande, plus la force gravitationnelle est importante et plus le tissu s'en trouve distordu. Cela peut sembler compliqué, mais c'est ce qui crée différentes perceptions de l'espace et du temps à travers le cosmos. C'est pourquoi vous vieilliriez différemment sur Terre et sur Jupiter. C'est aussi la raison pour laquelle le temps s'écoule très différemment pour les cosmonautes en longue mission spatiale comparé aux gens restés sur Terre. Une collision entre deux méga-blazars pourrait ainsi perturber notre perception de l'espace et du temps, en raison de l'immense force de ces ondes de choc gravitationnel. Sans parler du fait que les trous noirs représentent déjà une distorsion considérable dans le tissu de l'espace-temps. Vous vous souvenez de cette scène dans Interstellar, n'est-ce pas? Où le personnage principal plie le continuum espace-temps au moyen d'un trou noir. Ne tentez pas cela chez vous, cependant. Pour autant que nous sachions, quiconque déciderait d'entrer dans un trou noir n'aurait aucune garantie de pouvoir un jour rentrer chez lui. Les scientifiques estiment que cette explosion de blazar se produira dans environ 1000 ans. Mais attendez une minute. S'il se trouve à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, cela signifie que ces deux trous noirs auraient déjà dû entrer en collision bien avant la naissance de notre système solaire et de notre planète. Voyez-vous, le système solaire est né il y a environ 4 milliards d'années. Et comme il nous faut 9 milliards d'années pour recevoir la lumière émise par les blazars en premier lieu, cela veut dire que la collision des deux blazars s'est déjà produite et que ses effets atteindront la Terre dans 1000 ans. Cela signifie que les ondes de choc traversent déjà les galaxies en ce moment même. Mais pour autant, ce n'est même pas une chose à laquelle vos arrière-petits-enfants pourront assister. Attache ta ceinture, nous mettons le cap sur les endroits les plus bizarres de notre univers. Tu vas découvrir des phénomènes parmi les plus mystérieux auxquels peu de gens ont assisté. Récemment, des astronomes ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie natale, la Voie lactée, pourrait bien fuir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius A étoile, et dont la masse est 4,1 millions de fois celle de notre Soleil, n'est pas un géant endormi comme on le pensait auparavant. Il pourrait être encore actif. Et la fuite enregistrée par les scientifiques pourrait être le trou qui rote en avalant des nuages de gaz. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Au cours de leurs recherches, l'équipe d'astronomes a eu recours au télescope spatial Hubble. Il les a aidés à repérer un jet semblable à la flamme d'un chalumeau. Il se détachait des nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau qui arroserait un tas de sable. Cela se produit souvent autour d'autres trous noirs actifs, entourés par toute la matière qu'attire leur immense attraction gravitationnelle. Une partie de ces matériaux est attirée dans le trou noir.
mais une petite partie est rejetée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz gigantesque s'approche trop près de notre trou noir supermassif, il est avalé et le trou éructe alors de petits jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat des éructations qui se sont produites il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle géante de gaz chaud. Elle est alignée avec le jet qui s'étend sur plus de 35 années-lumière à partir de notre trou noir supermassif. Les astronomes soupçonnent que ce jet aurait pu s'enfoncer dans cette bulle de gaz et la faire croître. Maintenant, allons visiter d'autres endroits à couper le souffle de notre univers. Mais faites très attention, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Comme cette étoile à neutrons surnommée pulsar de la Veuve Noire. Tout comme l'arachnide du même nom, il grignote son partenaire, une étoile naine brune plutôt légère. Plus ce pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus fait que son compagnon stellaire s'étiole. Si elles existent, les pattes nucléaires sont le matériau le plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière ressemblant à des spaghettis. Elle peut se casser, mais seulement si tu y appliques 10 milliards de fois la pression nécessaire pour briser l'acier. Que dirais-tu de visiter une planète où il pleut du verre? Perso, je ne préfère pas. Cette exoplanète bleu vif semble paisible et légèrement familière. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble légèrement à la Terre? Mais cette apparence charmante dissimule la nature terrifiante de la planète. Les vents soufflent à 8700 km/h à sa surface. C'est 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Il pleut du verre latéralement sur ce monde extraterrestre en fusion. Les tsunamis solaires sont un phénomène cosmique surnommé événement de terminaison. Ces tsunamis se produisent à l'équateur du Soleil. Des collisions cataclysmiques de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent toutes les décennies environ. Regarde ce corps spatial. Son surnom est l'Hyperion électrique. Ce satellite de Saturne est l'une des lunes au look le plus bizarre du système solaire. Mais son apparence n'est pas la chose la plus étrange. Cette roche, semblable à de la pierre ponce et constellée d'innombrables cratères, est aussi chargée d'électricité statique et elle se répand dans l'espace. Regarde ça, une planète errante avec des aurores. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes errantes ont autrefois été projetées loin de leur étoile mère. Mais l'une d'entre elles, à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, mais avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores scintillantes dans l'atmosphère de la planète. Reste loin des trous noirs. Est-il nécessaire de le rappeler? Oui, ils font partie des objets les plus périlleux de l'univers. Mais qu'en est-il des mini-trous noirs? Contrairement à leurs frères et sœurs massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul de ces objets minuscules aurait la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à affirmer que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Ah, je parie que tu vas aimer notre prochain arrêt, une planète de glace brûlante. La lointaine exoplanète Gliese 436b, d'une taille comparable à celle de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace chaude. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau, connus sous le nom de glace X, qui restent solides malgré les températures étouffantes. Si tu aimes les bijoux, ce prochain monde est fait pour toi, une planète de diamants. À environ 4000 années-lumière de la Terre, il existe une planète qui pourrait bien n'être qu'un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin et cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est faite de diamants.
des lunes en orbite autour d'autres lunes pourraient bien exister, ou pas. Les astronomes ne sont pas encore d'accord sur ce point. Les planètes orbitent autour des étoiles et les lunes orbitent autour des planètes. Mais alors, pourquoi ne peut-il pas y avoir des lunes de lune, également connues sous le nom de sous-satellites, sous-lunes ou lunettes? Les chercheurs affirment que les sous-lunes pourraient bien exister. Mais la Lune haute doit être suffisamment massive, la sous-Lune suffisamment petite, et il doit y avoir une vaste distance entre ces lunes et la planète haute. Maintenant, nous t'emmenons dans la galaxie des fossiles cosmiques. DGSAT-1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle semble presque invisible car ces étoiles sont réparties de façon incroyablement éparse. Mais ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle trône absolument seule, contrairement aux autres galaxies de ce type. Celle-ci se trouve généralement dans des amas galactiques. Cela pourrait signifier que DGSAT-1 s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Et si c'était vrai, cette galaxie serait un véritable fossile cosmique. Maintenant, tu ne pourras pas tellement admirer le prochain phénomène spatial, et cela parce que les gens ne peuvent pas percevoir la lumière infrarouge. Or, le phénomène dont nous parlons est un flux infrarouge provenant de l'espace. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent généralement des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes y ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal a probablement été généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper remplie d'immenses objets glacés. Mais le plus curieux dans cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils possèdent est que Neptune pourrait cacher à notre vue une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9 et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Rendons maintenant visite à notre étoile. Mais nous devons faire attention à ne pas nous approcher de trop près, car l'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile même. Alors qu'à la surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius, la haute atmosphère se réchauffe à des millions de degrés. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec un phénomène unique. Voici un objet spatial qui vaut aussi la peine d'être visité. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une étrange forme allongée ainsi que 2 lunes. Un jour sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait l'objet massif qui tourne le plus vite de notre système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse au sujet d'Haumea est que la planète est aussi entourée d'un mince anneau de 60 km de large.